Bonjour à tous, amis restaurateurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque une vidéo qui, pour moi, était un plaisir et qui au final ne l'était plus du tout à la fin. Bon, cette vidéo, c'est sur le train arrière. Le but, c'était de remplacer la traverse que je vous ai présentée la semaine dernière, donc une traverse en 65 mm que SOS 205 GTI m'a envoyée, et de la réinstaller sur mon train qui avait une traverse en 60 mm. Le début, c'était très simple puisque en fait c'est un train que je trouve bien monté, donc il y avait de la graisse partout et le démontage était très simple. J'ai commencé par les supports, les barres de torsion et la barre anti-roulis. Ça a commencé à m'agacer un peu quand il a fallu retrouver la vis qui permet de démonter la barre anti-roulis. Elle a un filetage bien précis, une longueur bien précise, enfin bon, grosse galère. Par contre, quand on retrouve cette vis, ça va vraiment tout seul. Vous avez juste à serrer, ça extrait tout, c'est parfait. On en profite pour sortir les bras du train. Sur la nouvelle traverse, surtout, il ne faut pas oublier de nettoyer, mais vraiment bien nettoyer. Il peut toujours rester 2-3 cochonneries, des petits bouts de limaille, et s'ils viennent se loger dans le roulement, ça va vraiment vous détruire le roulement prématurément. Et c'est là que je me suis rendu compte pourquoi j'ai réussi à avoir un train arrière dans un très bon état, c'est qu'en fait il a été réusiné. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent le roulement extérieur, ils repercent avec une machine d'usinage et ils réinsèrent une pièce en métal qui viennent réusiner au bon diamètre. Et franchement, c'est top, au moins il est neuf. Vous connaissez les gens de chez Retro Autosport. Ils m'ont envoyé un kit complet de réfection de train arrière. C'est top parce que, bon, vous le saurez, je pense, bientôt, mais pas tout encore. Je vais en avoir besoin. Par contre, je voulais récupérer, moi, toutes les pièces que je pouvais de mon ancien train pour les remettre sur celui-là. Sauf que, il y a des choses qu'on ne peut pas récupérer. Par exemple, les roulements, ça, c'est pas possible, vous les cassez à chaque fois. Et comme la boîte est ouverte, je pense que je vais tout changer ça. Donc je vais remettre certainement un nouveau joint, je vais remettre la bague, mais tout le reste, je vais le garder. Comme je vous disais, j'en aurai besoin. En plus, donc dedans, il y a les joints en petit, je sais pas ce que c'est, une sorte de mousse. Ça c'est pareil, j'ai regardé les miens, ils sont dans un très bon état. Les joints qui sont de bar stab, j'en ai 2 jeux, donc je vais les changer parce que les miens, je sais pas, ils paraissaient un peu
un peu, un peu abîmé. Et là, je me posais une question parce que quand on remonte donc des roulements, je vous l'avais présenté, j'ai fait une grosse vidéo quand même sur le sujet, donc me dites pas comment on fait pour refaire un train arrière. Il faut ce roulement venir l'insérer à l'intérieur, là le glisser, et il faut, alors je ne vais pas dire frapper parce que c'est vrai que c'est pas trop frapper, mais il faut le pousser en tapotant un peu dessus comme ça, vous voyez. Sauf que pour tapoter dessus, il faut avoir un truc plat qui appuie dessus. Et le mieux, c'est qu'il fasse le même diamètre. Alors, ce que vous pouvez faire, si vous avez un kit comme celui-là, franchement le kit là, il est vraiment bien fait, au moins il y a tout pour le refaire, c'est vraiment top. Si vous avez un kit comme celui-là, ce que vous pouvez faire, c'est si vous changez votre axe, vous prenez l'axe pour engager les roulements. Si vous ne les changez pas, ou je sais pas, enfin bon bref, vous prenez cet axe, ce sera très bien. En fait, l'axe, donc côté extérieur, en fait il fait exactement le même diamètre que le roulement. On va pas dire exactement, mais presque le même diamètre. Donc on va pouvoir l'enfoncer gentiment. Ça va pas du tout abîmer l'axe, hein. C'est un acier hyper dur et moi je vais tapoter certainement avec une cale au bout, donc il n'y a pas de souci. Donc ça c'est top d'en avoir. Donc ensuite on graisse les roulements, on les réinstalle. Ça je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo dédiée au train arrière. Comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé l'axe pour descendre le roulement dedans. Ça n'abîme rien du tout et franchement c'est nickel pour faire ça. Ensuite on installe le roulement extérieur, lui c'est très simple, on frappe légèrement, il descend, dès qu'il est à ras de la traverse c'est fini, il est placé. Ensuite on installe la bague extérieure, celle qui va faire le support avec le joint entre le bras et la traverse. Et pour installer le joint qui vient ensuite sur cette bague, je vous conseille c'est d'installer le joint sur le bras. Et vous descendez le bras dans la traverse et en fait ça va vous faire descendre votre joint bien droit et au moins vous n'abîmerez pas votre joint. Bon, c'est à ce moment là où j'ai commencé à avoir des problèmes. Je sais pas pourquoi, mon axe du bras il voulait pas bien glisser dans les roulements. On aurait dit qu'un roulement n'était pas bien droit. Bon, je me suis rendu compte qu'en frappant légèrement dessus, il est descendu quand même. Surtout n'oubliez pas de bien graisser, allez-y, mettez de la graisse entre les deux roulements, ça peut faire que du bien. J'ai beau avoir la clim, j'ai très très chaud, donc là on a bien avancé. C'est un peu le bordel dans le garage, mais le train est remonté on va dire, il reste l'anti-roulis, les deux bar stabs et les supports, donc ça devrait aller pas trop mal. Bon, je continue ça demain. Il restera bien sûr à tout remonter le reste, donc la barre anti-roulis qui m'a vraiment fait galérer pendant un week-end dessus. Je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas rentrer plus que ce qu'elle est à ce moment-là, c'est-à-dire il reste 5 mm. Bon, j'ai quand même analysé la chose, il n'y a pas trop de risques puisque en fait la barre anti-roulis est fixée sur les bras et elle a ses joints d'étanchéité, donc on peut les laisser comme ça. Ensuite on remonte les barres de torsion, on remonte les supports et là il restera plus qu'à régler le train. Mais vu que j'avais pas beaucoup de place, je me suis dit je réglerai dans une prochaine vidéo les bras directement sur la voiture. Je pense que ça ira très très bien.
Et vous savez, quand un week-end commence mal, souvent, en fait, c'est tout le week-end qui se passe comme ça. Et franchement, j'ai passé 48 heures sur ce train arrière, j'ai galéré comme pas possible, je sais pas pourquoi, il n'y a rien qui allait. Donc, la barre anti-roulis qui voulait pas se rentrer, qui galère toujours. Ensuite, les roulements, ils étaient bien posés, mais je sais pas, il devait y avoir un léger angle, donc obligé de forcer un petit peu pour les rentrer. Mais bon, pas de soucis apparents, ça a l'air de fonctionner, donc bon, j'ai dit je vais continuer comme ça. Pour le remontage, bien sûr, grosse galère, hein, comme d'habitude, j'arrivais pas à prendre le train comme il fallait, j'arrivais pas à le mettre bien droit. C'est comme ça qu'il y a certains week-ends qui se passent et on peut pas faire autrement. Suite à ça, et surtout pour mon anniversaire, j'ai décidé de prendre un week-end détente. Mais toujours un peu voiture. Je suis allé au départ de l'Europe-Raid à Belfort. J'y ai rencontré une voiture que vous connaissez très certainement. Je suis tombé en panne avec la 205 CTI, mais une personne m'a aidé. J'ai même rencontré une petite 205 qui était fort plaisante. Allez chercher du compteur 205, il n'y a pas de prix. Et surtout, rencontre d'abonnés. Au karting, on a fait une petite session ensemble, c'était vraiment super sympa. On se retrouve prochainement pour la fin du remontage parce que je peux vous annoncer que le train arrière, il va quand même se remonter. Moi je vous souhaite à tous une très bonne semaine et surtout, restaurez bien.